Alors vous n'avez pas bougé. Pour Histoire d'info, vous nous emmenez alors vraiment tout à fait ailleurs. Vous nous emmenez dans le RER A aujourd'hui, qui est en grève aujourd'hui. 1 200 000 personnes par jour quand même. C'est le train qui transporte le plus de gens en Europe, hein, ce RER A. Ça vous a donné envie de vous replonger dans l'inauguration de la première rame de ce RER. Le compteur est à moins 51 ans. On est même un petit peu avant, en juin 66, une émission de radio au nom que j'adore, Construrama, s'intéresse à un vaste projet d'urbanisme en cours, un projet de nature à transformer totalement l'Île-de-France, et un urbaniste en définit les enjeux. L'automobile s'est tuée elle-même et s'est condamnée à redevenir un moyen de transport parmi d'autres. Il est donc indispensable que aussi bien les villes anciennes que les villes nouvelles s'articulent autour d'un système de transport en commun rapide et, comme nous disons entre techniciens, en site propre, c'est-à-dire sur un parcours qui lui soit exclusivement réservé. Voilà, propre, c'est plus tout à fait le cas d'ailleurs. On a reconnu les contours en tout cas de ce qui deviendra très bientôt le réseau express régional. Ouais, le fameux RER qui transporte chaque jour 3,2 millions de franciliens, notamment le A, vous l'avez dit Fabienne, qui est utilisé par 1,2 million d'entre eux chaque jour. Vieux projet des années 30, le RER est véritablement lancé à la fin des années 60 dans le triple contexte de l'hyperconcentration de l'activité économique à Paris, du baby-boom et du phénomène de périurbanisation, c'est-à-dire l'installation de millions de personnes à quelques kilomètres de la capitale. En décembre 69 est inauguré un premier tronçon du RER A, que vous connaissez bien Fabienne, même si le nom RER A n'apparaîtra qu'en 1977. Et la télévision suit Paola, jeune secrétaire bilingue, qui découvre émerveillée cette nouveauté. C'est pas mal. C'est clair. Aéré. Les banquettes un peu dures quand même, hein? Pas de cendrier. Tiens, il me manque une hôtesse comme dans les avions. 4 niveaux, mais plus de 30 escalators comme celui-là. 3 kilomètres de couloir, et maintenant c'est ici qu'il fait bon flâner. Je ne sais pas si elle s'est reconnue, Paula, mais je crois qu'elle était sous médicaments. Pas certain en tout cas que les usagers actuels, peut-être Paula, se reconnaissent dans cette description paradisiaque du RER. Et rares sont ceux qui aiment flâner dans les couloirs du RER, surtout ceux qui s'en passeraient en ce jour de grève.